l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Le centre d'éducation motrice, c'est un établissement d'éducation spécialisé qui accueille des enfants handicapés, donc polyhandicapés ou porteurs d'un handicap moteur entre 6 et 18 ans. Globalement, le projet, c'est de proposer en fait aux enfants un accompagnement qui va leur permettre d'assurer leur vie de jeune adulte en tant que citoyen. Donc c'est de leur donner toutes les bases nécessaires dont ils auront besoin pour construire leur vie d'adulte. Jean-Christophe va prendre la page sur la une. Et pour cela, rien de tel finalement que de vivre normalement. Ici, il y a 67 jeunes. Certains sont en internat, d'autres viennent chaque jour pour suivre leur scolarité. Ils suivent des cours généraux, mais pas que ça. On a un journal papier, un journal vidéo, une correspondance scolaire, et puis on a aussi les apprentissages fondamentaux. On travaille comme une classe normale, en respectant les programmes nationaux. En parallèle, il y a des séances de soins, indispensables pour les enfants. Ils sont bichonnés par une équipe hors pair. Les séances durent environ 1 heure, un moment privilégié entre le personnel soignant et les enfants. Ici, il y a des séances de kinésithérapie, d'orthophonie, d'ergothérapie et de psychomotricité. La kinésithérapie, donc, ça consiste à faciliter les capacités motrices, essayer d'avoir un meilleur confort dans la journée et à la maison. L'ergothérapie va plutôt faciliter les manœuvres d'insertion à l'extérieur, tout ce qui est autonomie et tout ce qui est dépendance. L'orthophonie, c'est la rééducation de la parole et de l'alimentation, la déglutition. Et le psychomotricien, donc c'est tout ce qui est corporel, usage de son corps dans l'environnement extérieur. Construit en 2005, le centre d'éducation motrice offre un environnement adapté aux jeunes, une réponse à un réel besoin à La Réunion. C'est pas forcément le maintenir, mais le rassurer. Voilà. Cours de travaux pratiques à l'école de puériculture. Ici, on apprend tous les gestes indispensables pour soigner un enfant. Car la méthode n'est pas la même que celle employée pour un adulte. Tu peux avoir un gros bébé, mais en incubateur, effectivement. Les gestes doivent être adaptés à la fragilité de l'enfant. On fait ce qu'on appelle des travaux pratiques, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre en situation, alors c'est une simulation, mais la plus réelle possible de ce qu'elles pourront vivre en service hospitalier. Là, en l'occurrence, c'était des soins techniques. Il y avait un soin qu'on peut trouver en maternité et un soin qu'on peut trouver en néonatologie ou en unité de soins intensifs auprès de nouveau-nés. Donc. La première promotion a été accueillie en 2001. Voilà. Alors, nous apprenons aux jeunes diplômés, aussi bien à des professionnels qui sont infirmiers ou sages-femmes, des soins de spécialisation auprès de l'enfant, de la naissance jusqu'à l'adolescence. Une formation qui dure 1 année, de janvier à décembre. Donc là, je vais vous parler de la fièvre. L'école se situe à Saint-Denis, dans l'enceinte de l'hôpital pour enfants. Elle a été mise en place par l'association Saint-François d'Assise. Donc en milieu hospitalier, ça va être des secteurs prenant en charge des enfants malades de 0 à 18 ans, en passant par les grands prématurés, en pédiatrie, chirurgie infantile, etc. Et en extra-hospitalier, donc il y a la crèche comme vous venez de dire et la PMI également. Chaque année, 15 puéricultrices sortent d'ici. L'école offre une réponse à une demande sans cesse croissante en matière de formation. Un Casimir, c'est un bouc, il ne gagne pas à lire, il ne gagne pas à écrire. La papoussale, il est plus couillon qu'un autre. Au contraire. Ici, pas de Casimir dans la classe. Ils sont là justement pour apprendre et combler leurs lacunes. Nous sommes à Saint-Paul, à la formation emploi-insertion. Il est vraiment roi. Il ne me connaît pas lire, il ne me connaît pas écrire. Mais moi, là, il D'accord. Au milieu des stagiaires, la plus timide du groupe.
Enfin avant. Micheline est venue ici parce qu'elle n'arrivait plus à suivre les devoirs de ses enfants. Cela fait 4 mois maintenant qu'elle est là et désormais, les mathématiques et le français n'ont plus de secret pour elle. Cette formation m'a appris beaucoup de choses. Surtout à lire, à faire un peu de mathématiques. C'est ici que j'ai appris le pourcentage. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît beaucoup, surtout avec la formatrice. Elle est très gentille. Si vous ne gagnez pas à lire, vous ne gagnez pas à écrire, ben là, ici, apprendre à écrire un peu, apprendre à un peu lire. Voilà. C'est ce que vous avez appris ces derniers mois? Oui. Déjà bien sûr, on est rentré dans la peau du personnage. Cet atelier de lutte contre l'illettrisme est ouvert toute l'année, du lundi au vendredi. Les cours sont gratuits et chacun peut venir à tout moment de l'année y assister. Ici, il y a des mères de famille qui veulent aider leurs enfants, des demandeurs d'emploi ou encore des travailleurs qui veulent évoluer. Leur point commun, c'est qu'ils ont tous osé franchir la porte d'entrée. La chose la plus difficile, justement, c'est de prendre conscience. Les personnes qui sont là, ils ont pris conscience qu'ils avaient besoin d'eux. C'est sûr qu'on n'est pas des fées, nous, les formatrices ou les formateurs. Hein. On ne va pas, en 5 mois, leur apprendre tout ce qu'ils n'ont pas appris à l'école. Ce n'est pas du tout ça, le travail. Le travail qu'on fait ici, c'est qu'on travaille sur les acquis des stagiaires. Comme je voudrais avancer dans mon métier, en plus envers les ouvriers, il faut bien communiquer et puis apporter des informations comme qu'il faut. De quoi avez-vous plus besoin? C'est plutôt à l'écrit. Puis le français, c'est pas facile. Oui, il faut qu'on fasse le point sur la PLI. Si cet atelier existe depuis 15 ans, c'est grâce à ces 2 hommes. Touchés par ce qu'ils voyaient autour d'eux, ils ont lancé un atelier, puis 2, puis 3. Aujourd'hui, 40 personnes travaillent dans l'ensemble de la structure. Des formateurs, des professeurs qui donnent tout type de cours destinés à évoluer. Et pourquoi pas, à trouver un emploi. Ici, on apprend entre autres du français, des mathématiques. On a un atelier informatique, Internet, pour justement les amener au top niveau des nouvelles technologies. Maintenant, un demandeur d'emploi, quand il va à la NPE, il doit être capable d'utiliser Internet pour chercher du travail. Et le fait de venir ici, de leur apprendre à manipuler l'outil, donc ça va les aider ensuite par rapport à leur insertion professionnelle. Lutte contre l'illettrisme, accueil des personnes handicapées ou formation, 2 fonds européens complètent les actions de l'État et des collectivités. En matière de santé, tous les 5 ans, un état des lieux identifie et répertorie les besoins à La Réunion. On a déterminé un schéma qui va donner les grandes orientations pour le développement du secteur médico-social sur les 5 ans à venir. Et ce schéma donc, va être mis en œuvre par les différents promoteurs, donc des associations ou des partenaires privés, qui vont proposer leur action. Et à la suite de leur autorisation, on va pouvoir construire et installer ces équipements. En 20 ans, La Réunion a rattrapé son retard et offre une même qualité de soins qu'en métropole. Aujourd'hui, il ne faut plus se déplacer pour se soigner ou poursuivre certaines études. Mobilac, SFR Entreprise. Holcim, la Chambre de commerce et d'industrie. EDF et Quartier Français vous proposent les nouveaux défis.